J'ai récemment suivi l'histoire d'un jeune couple qui s'est sérieusement endetté afin de réaliser un mariage énorme, un très grand mariage, qui était pour eux le mariage de leurs rêves, parce qu'ils étaient censés se marier une seule fois dans leur vie. Et curieusement, ils n'ont pas fait 2 ans de mariage. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient vraiment pas faits l'un pour l'autre. Par conséquent, ils ont pris la résolution de se séparer. Sérieusement endettés et frustrés. Beaucoup de gens tombent dans ce piège où ils se marient, où ils entrent en couple parce qu'ils voient les autres le faire. Beaucoup d'argent, beaucoup de ressources psychologiques, spirituelles sont dépensées avant les mariages ou pendant les mariages sur des choses matérielles. Les bagues en diamant, or 24 carats ou 18 carats ou quoi. Les vestes chères, les habits chers, les salles et tout. Nous faisons tout pour plaire aux autres, afin qu'on puisse parler de nous, afin qu'on puisse nous respecter. Oh, tu as vu le mariage de tel? Oh là là, c'était terrible. Mais le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que le plus important n'est pas le jour du mariage. Donc, quand vous vous préparez juste pour le jour de votre mariage dans votre relation, il y a de très fortes chances que vous passez à côté de la réalité du mariage. Le mariage, c'est une guerre, c'est comme la guerre. Et un soldat doit se préparer pour la guerre. Quand je dis c'est comme la guerre, je veux dire que la vie, c'est un combat. Et en se mariant, on trouve un partenaire avec qui, ensemble, nous allons combattre pour gagner nos batailles et certainement gagner la guerre. C'est ça, le mariage. Donc, il est très important, avant de se mettre en couple, de mettre des ressources d'abord, je dis ça doit d'abord venir, des ressources à côté pour se former afin de pouvoir répondre à certaines questions. Dans le mariage, comment est-ce que vous devez gérer vos finances? Comment vous gérez vos épargnes? Comment est-ce que vous devez gérer vos investissements? Quand il y a des malheurs, des deuils, tout ça, on gère comment? Parce que le côté des finances, c'est un volet très important dans la relation. Et plus de 70% des relations, voire même plus, oui, plus de 70% des relations, des divorces sont causés par les finances. Comment est-ce que nous devons gérer notre passé? Nous avons eu des ex. Comment est-ce que nous devons le gérer dans la relation? Comment est-ce que nous devons gérer notre vie sexuelle? Comment est-ce que nous devons gérer nos amis, notre famille, nos parents, parfois même nos différends? Comment est-ce que nous devons les gérer? Nous devons le gérer. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à grand jamais? Et qu'est-ce qu'il faut toujours faire malgré les circonstances? Tant que vous n'avez pas répondu à ces questions, allez vous marier, c'est prendre un très grand risque. Parce que la réponse à ces questions vous permettra d'avoir quelque chose comme un code de conduite dans votre relation. Vous aurez un consensus qui vous permettra de fonctionner de façon coordonnée. Et par conséquent, vous serez très efficace, très heureux. Nul n'est parfait, aucun couple n'est parfait. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont compris qu'il faut d'abord se former et acquérir des connaissances qu'il faut et marcher selon ce code réussissent plus facilement et réalisent
beaucoup dans leur vie. Conséquemment, sont heureux. Donc, c'était pour moi un conseil, du moins mon point de vue, que je donnais à ma petite communauté, de répondre à certaines questions avant de se marier. Parce que le mariage, soit ça te détruit ou ça te construit. Mais quand tu es formé, même si le mariage ne marche pas, ça ne finira jamais par une catastrophe comme nous avons vu dernièrement aux États-Unis où un homme a froidement, un Africain a froidement abattu sa femme parce qu'il a fait venir la femme et les choses n'ont pas marché. La formation vous prépare pour le meilleur et vraiment pour le pire. Je vous en prie, mettez plutôt vos ressources dans les formations afin de pouvoir réussir votre relation, votre mariage. Le plus important dans le mariage, c'est la prédisposition psychologique, spirituelle, financière à pouvoir faire ce qu'il faut pour que les choses marchent. Ce n'est pas la fête. Ce n'est pas les invités, le nombre d'invités. Ce ne sont pas des vestes qu'on porte ou des grosses bagues. Parce que sans le fond, la forme ne sert à rien. Donc je vous remercie. Une fois de plus, je me surnomme Maniaka et je m'appelle Jean-Émile Ngoué. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, mettez le like, appuyez la cloche de notification et surtout partagez. Je vous remercie. Bonne journée, bonne soirée, bonne fin de semaine. Merci.